Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi avec le Bon Coin, comme chaque lundi, avec ce baromètre trimestriel sur les tendances de l'emploi. Merci Pauline Roche d'être avec nous, directrice marché emploi groupe Le Bon Coin. Vous êtes avec nous chaque lundi, c'est un vrai plaisir. Quels sont les enseignements de ce baromètre trimestriel réalisé avec JDN parce qu'on voit quand même très nettement qu'il y a un avant-Covid, un après-Covid. Oui, Vous êtes d'accord? Oui. Bon, tout d'abord, merci de m'accueillir pour parler de ce un plaisir. baromètre-là. C'est important pour nous, en fait, en tant que Le Bon Coin, d'être, comme on est représentatif en fait, du marché de l'emploi, avec nos millions de visiteurs uniques et nos milliers de recruteurs aussi sur le site, puisqu'il faut savoir qu'on est le deuxième acteur en termes de nombre d'annonceurs, on est représentatif. Et donc, fournir au marché ces informations sur comment va l'emploi, c'est très important pour nous. Et en effet, comme vous le dites, il y a un avant-Covid et un après-Covid. Mais parfois, des chiffres sont un peu surprenants. Parce qu'au final, on a vu que sur l'année 2020, il y avait plus 21% d'annonces d'offres d'emploi sur le site, alors qu'on aurait pu croire qu'il y avait beaucoup moins d'annonces. Avec 2 temps, principalement. Donc, en avril et mai, on a vu plutôt une destruction des annonces d'emploi, puisqu'on était plutôt à moins 2 et moins 4%. Par contre, au mois de novembre et au mois de décembre, on était à plus 25 et plus 28%. Donc vraiment, il y a eu une reprise et qui est vraiment liée au confinement, en fait, s'il est plus ou moins dur. Et ce qu'on voit aussi actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement, sur le janvier, on voit que la reprise est beaucoup plus lente et parce que les employeurs, en fait, se posent des questions. Visibilité. Sur un confinement ou pas, exactement. Donc, en fait, ils sont un peu plus sur la réserve pour se dire, est-ce que je vais faire des offres d'emploi ou pas. Puis on l'évoquait aujourd'hui sur ce plateau, avec des changements d'ailleurs sur le chômage partiel à partir de mars, qui risque d'avoir des incidences évidemment, puisqu'il va falloir rapatrier ou mettre en télétravail. Exactement. Alors ça, c'était les chiffres statistiques sur le nombre d'annonces. En termes qualitatifs, c'était quoi les annonces recherchées? Et est-ce qu'on voit une différence entre l'avant-confinement, puisqu'il y avait des secteurs qui étaient très en pointe, et puis on s'aperçoit, là, avec vos chiffres qui sont incroyables, comment on a changé totalement de secteur. Après, c'est assez logique quand on voit ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est ça. C'est que pendant cette année 2020 et au dernier trimestre aussi, en 2020, on a vu une augmentation des secteurs de la médecine, par exemple, avec notamment toutes les aides à l'emploi pour ce secteur-là. Donc, ils étaient à plus 661%, donc ce qui est même un chiffre astronomique sur la médecine. Et par exemple aussi tout ce qui est la banque a pas mal grossi en termes de nombre d'annonces. Et à contrario, tout ce qui concerne le tourisme et le sport a accusé une chute significative, donc avec des moins 42%, moins 38% sur ces secteurs qui sont sinistrés. Ce qui est assez logique, Pauline. Ce sont les secteurs qui ont fermé définitivement, enfin en tout cas dans la période Covid, les rideaux étaient baissés. Intéressant quand même les données avant le confinement. Dans le top 5, il y a industrie, environnement, services, BTP, assez logique. Et ça, c'était le moment, il faut juste se rappeler, il y a un an, on l'a oublié, l'économie se portait très bien en février 2020. Et on a l'impression que c'était il y a un siècle. Tout allait bien. Là, on le voit, les secteurs, c'est industrie, environnement, services, BTP, commerce, transport. Sauf que, boum, ça bascule. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe là pendant le confinement? J'ai vu que c'est le transport qui revenait en tête. Les transports revient en tête. En fait, avec l'essor du e-commerce, forcément, il y a besoin de beaucoup plus de transport. La construction reste aussi solide. Mais par contre, oui, hôtellerie et restauration restent en deçà. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est en fonction des régions aussi. On voit des différences significatives en fonction des régions. C'est quoi les disparités Alors, sur l'année 2020, par exemple, des territoires plus ruraux ont vu un essor avec des croissances à plus de 100%, plus 140, comme comment vous l'expliquez? Parce que la Creuse, on dit que c'est effectivement, il y a plus de vaches que d'habitants, et avec beaucoup de respect pour les Creusois. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Il y a eu des transferts de cadres qui sont venus s'installer Des transferts potentiellement d'entreprises, de cadres, une volonté d'aller hors centre-ville, le développement du télétravail également. Et c'est vrai qu'en parallèle, Paris et l'Île-de-France affichent une croissance négative en termes d'offres d'emploi. On a vu le transport logistique, les services, l'hôtellerie, restauration et le BTP. C'est assez particulier parce que pendant la campagne et ces confinements, les hommes politiques, les élus, les ministres qui venaient sur ce plateau disaient mais il n'y a pas de souci, le BTP continue. Visiblement non. Ils continuent à recruter.
Oui, mais enfin, ils sont quand même ils sont descendus par rapport à avant confinement. Parce qu'il y a Ils continuent légèrement à recruter. Oui, il y a toujours une crainte de l'avenir et de se dire est-ce que je recrute maintenant et après derrière qu'est-ce que je fais de mes collaborateurs. Donc c'est vraiment intéressant de voir que l'emploi est quand même un catalyseur de toute l'activité économique. Rappelons que 800 000 Français trouvent un emploi chaque année. Tout à fait. Crise Covid ou pas d'ailleurs, c'est un peu baissé par rapport à 2020-2021 où vous êtes sur le même étiage malgré la crise Covid et malgré peut-être des employeurs qui mettent moins d'annonces. On est sur le même étiage parce que en fait, on va être sur beaucoup plus de recruteurs aussi qui arrivent. C'est l'augmentation du nombre de recruteurs qui augmente. C'est pas forcément le nombre d'annonces par entreprise qui change un peu. Ça dépend en fait des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui ont les deux. Avant de nous quitter, Pauline Roche, Le Bon Coin, parce que vous le dites, vous faites une photographie grâce à vos datas, grâce à vos informations. On s'attend à quoi dans les 3 mois? Vous faites des prospectives, j'imagine, puisque vous faites des analyses avant, après. Vous nous disiez janvier, pied sur le frein. Oui. Là, on est entré dans février. Est-ce que, avec les annonces gouvernementales, vous avez senti un frémissement? Alors, avec les annonces gouvernementales, pour l'instant, les entreprises sont plutôt en mode on va attendre. Parce que c'est l'épée de Damoclès. Exactement. D'accord. C'est est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir une partie de mon activité? Eh oui. Est-ce que ce sera un confinement comme novembre? Est-ce que ce sera un confinement comme mars où je vais devoir mettre beaucoup plus de personnes en chômage partiel? Donc les entreprises sont vraiment très attentistes et ont du mal à se projeter dans l'avenir pour l'instant. Donc pour l'instant, les entreprises qui viennent chez vous sont dans un entre-deux. Elles attendent. Voilà. S'il y a confinement, évidemment, les choses ne sont pas les mêmes que si, évidemment, les choses se poursuivent. Donc il faut peut-être attendre mars, puisqu'on l'évoquait sur ce plateau tout à l'heure, avec les modifications d'ailleurs de chômage partiel, qui vont modifier le pouvoir d'achat des salariés. Pauline Roche, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a dressé quand même le portrait, la photographie de la situation avant, après, et en janvier, ça c'est important de savoir, et en février. Donc pour l'instant, pas d'augmentation des annonces en février, vous le confirmez? Pour l'instant, on est assez ISO, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pas atone, mais en tout cas, c'est le même niveau que janvier. Et les entreprises attendent d'avoir les annonces du gouvernement pour pouvoir se dire on recrute et on les accompagne à toutes les étapes pour leur amener le maximum de candidats, parce que les candidats actifs restent très actifs et par contre les candidats passifs sont beaucoup plus en attente, donc il faut aller les chercher et Le Bon Coin est le bon moyen pour aller les chercher. Le Bon Coin va chercher les candidats. Attention de ne pas vous faire attraper comme ça à travers l'ordinateur par le Bon Coin, méfiez-vous, ça sera un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, Pauline Roche, directrice marché emploi groupe Le Bon Coin. On verra évidemment le thème que vous nous proposez. Aujourd'hui c'est une photographie, on a découvert quand même avant de nous quitter qu'il y avait des régions, des territoires qui pour le coup créaient de l'emploi alors que c'était des régions qu'on n'attendait pas. Ça c'est une bonne information. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer évidemment, merci à Margot, merci à Caroline, à toute l'équipe et merci à Romain Luc à la réalisation, merci à la preneuse de son évidemment, merci à vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité, je serai là demain évidemment en direct comme chaque jour. Portez-vous bien d'ici là, bye bye.